Shalom, paix et grâce à tous mes bien-aimés frères et sœurs en Christ dans le Seigneur Jésus. Nous voici encore pour un nouveau témoignage en Jésus-Christ. Comme je vous l'avais promis, chose promise, chose due. Avant de commencer, j'aimerais m'adresser à tous ceux qui tomberont pour la première fois sur cette chaîne. Nous sommes une chaîne chrétienne, on publie essentiellement les témoignages vécus par des bien-aimés, des chrétiens, des bien-aimés dans le Seigneur, des chrétiens de partout le monde. Donc, si notre contenu vous intéresse, prière de vous abonner. Et n'oubliez pas que les témoignages que nous publions ici sur cette chaîne, ce sont des témoignages vrais, ce sont des histoires réelles vécues par des bien-aimés. Et souvent, parfois, nous prenons la peine même de vérifier certaines informations. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, si le contenu vous intéresse, prière de vous abonner, de partager, de liker, pourquoi pas de laisser un commentaire. Cela nous fera énormément du bien de vous lire, savoir ces témoignages que nous postons ici, ça a quel impact, ça vous fortifie, ça vous fait quoi, ça vous fait du bien. Laissez un petit témoignage, comme pour ceux qui le font déjà, nos fidèles abonnés que je salue au passage. Puisse le Seigneur vous bénir encore. L'histoire d'aujourd'hui, c'est une histoire, comme je dis, c'est au début, c'est triste, mais à la fin, le Seigneur nous montre qu'il est avec nous. Le Seigneur montre qu'il est le secours qui ne manque pas dans la détresse, bien-aimé. Le titre d'aujourd'hui, c'est un serpent mystique réapparaît à l'hôpital pour achever son travail. Donc, bien aimé, le titre en lui-même parle. Et moi, j'aime souvent donner ces titres-là pour interpeller les gens. En fait, au travers, rien que à l'écoute de ce titre, vous savez déjà qu'on est face à un problème encore spirituel. On est face à un problème de sorcellerie. Parce que vous-même, vous savez, dans la vie normale, un serpent, c'est un animal sauvage. Voilà, c'est un reptile, voilà, il fait partie des animaux sauvages qui vivent en forêt. Et forcément, quand un serpent voit un être humain, il a tendance à fuir. Mais si vous voyez un serpent venir vous affronter, bien aimé, sachez clairement que le serpent là n'est pas un serpent normal. Et nous savons que le diable utilise beaucoup des animaux, hein. Contrairement à Dieu qui utilise des êtres humains, le diable utilise beaucoup des animaux. Lui, il se transforme en serpent, et en sirène et tout ce qui s'ensuit. En tout cas, les entités démoniaques là. Voilà, donc cette histoire-là va nous expliquer comment un serpent est venu achever le travail qu'il a commencé jusqu'à réapparaître dans un centre hospitalier fréquenté par des centaines de personnes par jour, bien aimés. Cette histoire nous vient de Lambaréné. Je vais commencer à vous expliquer l'histoire et vous allez comprendre un peu plus ce que j'étais en train de développer tout à l'heure en prélude. L'histoire nous vient de Lambaréné. C'est une maman qui a demandé à ce que ses enfants viennent passer les vacances chez elle parce que les enfants sont au niveau de Libreville. Comme dans toutes mes histoires, je ne cite pas les noms. C'est juste que je vais donner les liens de parenté. Les enfants étaient censés aller passer les vacances chez leur maman à Lambaréné. Parce que la maman a déjà mis au monde des grands enfants. Les enfants sont à l'université, dans les universités au niveau de Libreville. Et ils ont gardé leur cadette. Voilà, donc c'est la cadette en question qui vit chez ses grandes sœurs au niveau de Libreville, qui apprend là-bas dans un lycée.
Donc, c'est une jeune fille. La victime dans cette histoire, c'est une jeune fille, une lycéenne qui vit chez ses parents. Donc, la maman a demandé à ce qu'elle vienne passer les vacances de Noël avec elle au niveau de Lambaréné. Mais la grande sœur a un peu... n'a pas voulu, elle voulait passer la fête de Nouvel An avec ses sœurs. Et de là, la maman a supplié, non, envoie les enfants et tout, juste que vous allez passer le Nouvel An ensemble, donc on voit pendant la période de Noël et tu vas récupérer les enfants pour passer le Nouvel An. Et ça s'est passé en décembre 2022. Cette histoire c'est une histoire récente. Là, nous sommes qu'en mars 2023, c'est une histoire récente. Donc, voici que la grande sœur accepte d'envoyer et sa fille et sa petite sœur chez leur maman qui vivent au niveau de Lambaréné. Et arrivé là-bas, bien aimés, ils sont arrivés à la fin des vacances, comme toute bonne mère. Elle décide de renvoyer les enfants au niveau de Libreville, mais avant tout, elle voulait que les enfants retournent avec des légumes et des tubercules. Donc, elle décida de se rendre à la plantation, au champ, le dimanche après le culte. N'oubliez pas que tous autant qu'ils sont, ils sont issus d'une famille, ce sont des chrétiens. Donc, de la mère jusqu'aux enfants. Elle a élevé ses enfants dans le christianisme. La maman elle-même est une chrétienne qui sert le Seigneur de tout son cœur, qui aime Dieu et qui a élevé ses enfants dans la voie du Seigneur. Donc, la maman chrétienne, dimanche après le culte, décide de prendre ses enfants qui sont venus passer les vacances, c'est-à-dire sa fille et la fille de sa fille. Donc, ils ont décidé d'aller au champ pour prendre un peu des légumes, des tubercules, comme toute bonne mère le fera. Voilà, pour envoyer à sa fille qui se trouve à Libreville pour que ça voyage avec les enfants. Donc, arrivés sur place au champ, ils se sont mis à cueillir des légumes, des feuilles de manioc et des tubercules, voilà, etc. Et du coup, la jeune fille qui est victime à l'intérieur, je vais lui donner le nom de Cathy, voilà, pour qu'on puisse savoir que la victime dans cette histoire, c'est Cathy. C'est juste un nom que je donne comme ça au hasard. Ce n'est pas son nom. Comme je dis, j'ai l'habitude de garder l'anonymat des personnes qui nous donnent leur témoignage. Voilà, donc Cathy qui allait au champ avec sa mère et l'enfant de sa grande sœur crie. Elle s'est mise à crier. Elle cria qu'on l'a mordu au niveau du pied, bien aimé, dans le Seigneur. Bon, la maman est désemparée, elle a fait un garrot. Et aussitôt, elle a appelé le pasteur. Elle a dit au pasteur que, s'il vous plaît, pasteur, je suis au champ avec les enfants. L'enfant a été sérieusement mordu par un serpent. On a posé la question à l'enfant, est-ce que tu as vu le serpent? L'enfant a dit que l'enfant ne savait même pas vraiment, elle n'a pas bien vu le serpent. Elle a dit que c'était un serpent jaune, vert, genre, du style, elle n'a même pas bien vu. Donc, le pasteur n'a pas tardé à venir sur les lieux. L'homme de Dieu est arrivé sur les lieux puisqu'il était véhiculé. Il n'a pas tardé vu que c'est une morsure de serpent. Il n'y a pas de temps à perdre. Il a embarqué la maman ainsi que les enfants jusqu'à l'hôpital, un hôpital de la place au niveau de Lambaréné qui est l'hôpital Schweitzer. Tout le monde connaît cet hôpital-là. En tout cas, c'est ça. Et arrivé sur place là-bas, on a admis l'enfant aux urgences parce que c'était un cas grave. On a admis l'enfant aux urgences. Et les médecins ont commencé à administrer les premiers soins liés à la morsure d'un serpent. Bien aimé. Chose curieuse, c'est que aux alentours, il y avait une dame que les gens disent que c'est une femme dérangée qui a l'habitude de sillonner en fait dans les parages au sein de cet hôpital-là. Donc, la dame en question, c'est une dame qui dit souvent des choses, en fait, qui a la tête ouverte et qui voit des choses. Et quand l'enfant est arrivé, la dame là n'a aucun lien avec eux. C'est une dame qui est toujours là, qui rôde quoi. Elle est là dans des parages, une dame qui a la tête ouverte, qui dit souvent des choses comme ça. Et beaucoup les gens disent qu'elle a perdu l'esprit, elle a perdu la tête et tout. Et voilà que cette dame-là,
elle s'est approchée juste à l'endroit où il y avait l'enfant. Elle a commencé à dire que, oh, mais ils ont voulu sacrifier cet enfant-là. Ils ont voulu sacrifier cet enfant-là parce que cet enfant-là est très intelligent. Effectivement, la jeune fille est très intelligente. Elle fait très bien l'école. À son âge, elle était déjà vraiment elle est dans une classe avancée, une classe scientifique. Donc, la jeune fille en question, Cathy, qui a été mordue, c'est une fille très intelligente qui fait très bien les études et qui suit la voie du Seigneur. Donc, quand la dame l'a dit ça, qui savait que la dame là ne savait pas que la jeune fille en question qui a été mordue par le serpent fait bien les études. Donc, du coup, ça interpellait un peu les parents. Et maintenant, la partie où je dis que c'est du paranormal, parce que ça ne peut pas être en réalité comme ça. Bien-aimé, comment se fait-il qu'un serpent va quitter la forêt, ou bien, même si ce n'est pas le même serpent, la partie que je vous raconte là, c'est même la partie qui prouve que cette histoire ressort vraiment, ça, c'est du paranormal. C'est comme une histoire de science-fiction, mais ça a été vécu. Ce qui est triste, c'est que c'est réel, bien-aimé. À un moment donné, les gens ont observé qu'il y avait un serpent qui se dirigeait vers la salle où l'enfant a été interné aux urgences, bien-aimé. Le serpent se dirigeait tout droit dans la salle où l'enfant a été interné. Donc, comment se fait-il qu'un serpent n'a plus peur des gens? Un serpent, comme je disais au début, qui est censé avoir peur des êtres humains. Quand il voit les êtres humains, il est censé fuir et se cacher. Mais cette fois-ci, le serpent est maintenant courageux. Cette fois-ci, le serpent n'a plus peur des êtres humains. Le serpent s'avance dans un centre hospitalier. Le serpent cherchant à entrer dans la salle de l'enfant. Bien aimé, les gens trouvaient ça de bizarre. Et même les médecins qui étaient sur les lieux, ils ont trouvé ça de bizarre que comment le serpent, ils ont observé le serpent se dirigeait tout droit où il y avait l'enfant. Bien aimé, ça n'a pas tardé, ils ont vu que c'est grave, ils n'ont jamais vu ça de leur vie et ils ont décidé d'écraser la tête du serpent. Ils ont tué le serpent, bien aimé dans le Seigneur, ils ont tué le serpent. Donc, en tuant le serpent, et voilà que par la grâce de Dieu, le serpent a été tué. Le serpent n'a pas pu terminer le travail qu'il a fait à moitié, certainement, comme ça l'enfant n'est pas mort sur le champ. Il voulait aller terminer ça, il voulait aller terminer le travail là-bas. Même si ce n'était pas le même serpent. Mais ça paraît quand même bizarre de savoir que l'enfant a été mordu par le serpent le jour même. Et on amène l'enfant à l'hôpital. On amène l'enfant à l'hôpital et qu'arrivé là-bas à l'hôpital, un autre serpent cherche encore à rentrer dans la salle où l'enfant est interné, bien aimé. C'est bizarre. Donc, le serpent a été tué. L'enfant est rentré dans un coma profond. Quand l'enfant rentre dans un coma, au début, elle délirait. Vu que l'enfant avait déjà perdu son père. Elle était orpheline de père. L'enfant commençait à délirer. Et bon, elle parlait. C'est pas qu'elle délirait pour dire des choses, non. Elle parlait des choses qu'elle voyait dans l'invisible. Parce qu'elle était déjà dans une autre dimension. Et elle mourait. Donc, elle parlait comme ça. Et la maman et les autres qui étaient là, et la maman et les autres frères qui étaient là, écoutaient comment elle disait, papa, laisse-moi passer. Papa, laisse-moi passer. Donc, c'est comme si dans l'état où elle était dans une dimension où elle s'en allait vers la mort. Elle allait maintenant pour mourir, mais son papa qui est décédé, aimant sa fille, est venu faire comme est venu mettre une barrière, ne voulait pas que sa fille vienne le rejoindre où il était au séjour des morts. Donc il ne voulait pas, certainement il a mis vraiment une barrière. Donc la fille dans son coma, elle parlait, elle disait, papa, laisse-moi passer, papa, laisse-moi passer. Et la maman, étant une chrétienne, disait, non, tu n'iras nulle part, au nom de Jésus, tu n'iras nulle part, tu restes là avec nous. Et l'enfant est rentré dans le coma. Vu que là-bas, il n'arrivait plus. Ils ont transféré l'enfant sur Libreville. Ils ont fait une évacuation sanitaire au niveau de Libreville. Arrivée là-bas, elle a été admise au CHU.
Là-bas, bien aimé, l'enfant a fait 3 semaines en train de lutter entre la vie et la mort. Donc, bien aimé, le pied où l'enfant, le pied qui avait encaissé la morsure, était devenu vraiment comme un pied d'éléphant. Ça a gonflé, 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 gonflé. Entre-temps, nous avons reçu les sujets des prières concernant cette jeune fille que j'ai nommée Cathy. Moi aussi, j'ai reçu cette requête de prière. Tout le corps de Christ a prié pour réclamer cette jeune fille parce que ce n'était pas prévu qu'elle voie 2023. C'était un sacrifice. Ce n'était pas prévu qu'elle voie 2023. Bien aimé dans le Seigneur, le corps de Christ a intercédé pour cet enfant. Nous avons tous intercédé pour cet enfant. Et par la grâce de Dieu, la facture s'élevait déjà à plus d'1 million. Pratiquement 2 millions. Les parents étaient vraiment là, débordés avec les ordonnances et tout. L'enfant, par la grâce du Seigneur, est sorti de l'hôpital. Mais maintenant, à la maison, elle a commencé à faire une fièvre encore pendant 3 jours. Ça n'allait pas. Ça n'allait vraiment pas. Des fortes fièvres. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Le diable est têtu. Le diable, tant qu'il n'a pas encore atteint ses objectifs, il ne lâche pas prise. Le diable est têtu. Le diable ne se décourage pas facilement. Le diable ne lâche pas facilement. Voilà pourquoi la Bible dit, veillez et priez, car votre adversaire, le diable, rôde. Pendant que nous sommes peut-être distraits, mais le diable est en train de fomenter les plans, est en train de voir comment il doit atteindre ses objectifs. Bien aimé dans le Seigneur. C'est compliqué. La bataille que nous avons sur cette terre avec le monde invisible, mais gloire soit rendue à Dieu qui a dit dans sa parole, vous marcherez sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra vous nuire au nom de Jésus-Christ. Dieu nous a donné la victoire déjà en son nom. Donc là, c'était un conflit entre Dieu et Satan. La petite est sortie de l'hôpital. Malgré ça, les fièvres ont repris pendant 3 jours d'affilée. Les fièvres étaient vraiment une hausse de température. Pas possible. Les parents ont renvoyé encore l'enfant à l'hôpital. Arrivé là-bas, ils se sont rendus compte que le pied de l'enfant avait une quantité de pus. Il fallait que l'enfant passe encore au bloc opératoire, bien aimé dans le Seigneur. Donc, l'enfant est passé au bloc et tout. Quand Dieu commence une œuvre, il achève. Quand c'est Dieu qui est derrière quelque chose, puisque la Bible dit, le malheur atteint le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Les médecins ont opéré l'enfant. Ils ont fait, ils ont cousu, ils ont fait tout. Bien aimé. Les parents étaient là. Quand les parents se demandent aux médecins que ça vaut combien toutes ces factures-là, les médecins disent, ça ne vaut rien. C'est cadeau, c'est gratuit. Vous voyez, ça c'est quel hôpital au niveau du Gabon où on va vous dire la chose est gratuite. Si ce n'est que la main de Dieu, bien aimé. Les parents, vraiment la facture était haute. La facture qui était à 2 millions, ils n'ont payé que 200 000. Tout ça, c'était la main de Dieu. La seconde opération, l'opération qu'on a effectuée après que l'enfant soit sorti de l'hôpital, parce qu'après, elle a encore fait plus de temps qu'elle avait même fait. Première fois, elle avait fait 3 semaines. Là, maintenant, elle a fait 1 mois à l'hôpital. Bien aimé dans le Seigneur. Le Dieu que nous servons est puissant dans la bataille. Le Dieu que nous servons est grand. Le Dieu que nous servons est le Tout-Puissant. Donc, peu importe le problème dans lequel tu te trouves, rien n'est impossible à Dieu. Aujourd'hui où je vous parle, la jeune fille Cathy a repris le chemin de l'école il y a déjà de cela 2 semaines. Nous rendons gloire à Dieu parce que cette histoire finit bien. Le serpent a été écrasé, le serpent a été anéanti. Le serpent qui est la représentation du diable, des sorciers, de Lucifer a été anéanti devant la puissance de la prière. Parce que le corps de Christ a prié, les enfants de Dieu ont prié, on a réclamé la petite. Les gens ont prié pour cette situation. Quand bien même, quand tu vois que la personne est en réanimation, la personne est en réa. Parfois, ceux qui ont vécu cette histoire, ce n'était pas facile pour eux de voir leur enfant être comme ça. Mais gloire soit rendue à Dieu pour cette victoire. C'est par là que termine notre histoire d'aujourd'hui.
Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et à nous revoir prochainement dans un nouveau témoignage en Jésus-Christ. Shalom, paix et grâce.